Ramadan et pratique du Ramadan plutôt et pratique d'un sport de haut niveau, donc là en l'occurrence c'est le foot. Ouais. Donc tu as eu plusieurs polémiques qui ont commencé avec en fait la FFF qui a envoyé un mail je crois aux arbitres en disant on tolère, n'interrompez pas les matchs Ok. pour que les musulmans puissent rompre leur jeûne. Corrompre. Rompre leur jeûne. Ok. Et après tu as eu plusieurs polémiques, notamment c'est la première fois qu'on entend parler d'entraîneurs. Les années d'avant, c'est surtout les joueurs en mode on glorifiait par exemple un Benzema ou un Mohamed Salah qui mettait la concurrence à l'amende malgré le jeûne et malgré ça. les conditions d'hydratation qui étaient. C'est ça. Et là, en fait, pour la première fois, tu as des entraîneurs qui ont pris position. Donc, tu as eu Antoine Camboiré, Pascal Duprat, et là, tu as une polémique avec Christophe Galtier. Bon, il n'a pas pris position, mais tu as des bruits de couloir en fait, concernant ça. Et donc, en fait, tu as plusieurs actions. En fait, tu as des entraîneurs qui vont demander aux joueurs de ne pas jeûner, en fait. Tu en as d'autres qui ne vont pas les faire jouer. Tu as plusieurs niveaux, on va dire. Et d'un autre côté, tu as les gens qui défendent en disant regardez Benzema, regardez Mohamed Salah, ou même regardez les Anglais, comment ils sont ouverts d'esprit par rapport aux Français, etc. Est-ce que tu as vu la dernière de Nasri? Oui, j'ai vu, ouais. Qui dit que Benzema il est limite plus performant pendant qu'il jeûne, non? Ouais. Du coup, toi, de ce Gloubi Bolga, bref, je sais plus comment on dit, mais de toute cette affaire en général, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, par rapport à la FFF, le truc de ne pas interrompre de match, je trouve ça con parce que si tu regardes, en tout cas cette année, le coucher du soleil, c'était quoi? C'était 20h30, en tout cas ils pouvaient manger à 20h30. Ouais. Et je crois que tu n'as pas de match en fait à ce moment-là, tu as très peu de matchs sur ce créneau-là. En fait, à cette heure-là, soit ils ont déjà fini un match, ou soit ils commencent à 21h. Après, je ne sais pas si ça s'étend aussi sur le football amateur, mais même là, j'ai des doutes sur le fait qu'il y ait des matchs à cette heure-là. D'accord. Déjà, je trouve que ça, c'est inutile. Ouais. Et après, par rapport au reste... principalement par rapport à Antoine Camboiré, en fait. Moi, je trouve ça... En fait, je trouve pas que la pratique du jeûne, que ce soit dans le cadre religieux ou même quelqu'un qui veut faire un jeûne intermittent, ce soit incompatible avec du sport de haut niveau. Ok, vas-y, continue. Parce que pour moi, en fait, ce qu'on devrait retenir, c'est est-ce que tu es performant ou non. Si le mec il est jeune et il est performant, pourquoi il ne devrait pas jouer, tu vois. Ok. À l'inverse, s'il est jeune et qu'il n'est pas performant, tant pis pour lui, l'entraîneur il prend la décision de ne pas le faire jouer sous prétexte de la performance. Oui, mais donc du coup, le faire jouer, alors, ça peut rester un a priori, mais si tu veux, tu as quand même cette idée globale que une personne du coup qui est pas très bien hydratée, elle fonctionne pas au top de ses capacités. Tu vois, quand tu es en jeûne intermittent, tu peux quand même boire. Tu ne manges pas, mais tu peux quand même boire. Ouais. Alors, est-ce que du coup, la décision de ne pas faire jouer un joueur pendant le jeûne, c'est pas quelque chose de fondamentalement discriminant, raciste, mais c'est plus dans l'ordre du pragmatisme. Genre, je vais pas attendre de voir des résultats médiocres de mon joueur et donc du coup de perdre 3 points possiblement sur une journée. Donc je vais prendre une décision en amont qui me semble juste en fonction de mon système de pensée, à savoir, mec, tu joueras pas. Après ça, est-ce qu'il peut pas le mesurer pendant toute la semaine puisqu'il se côtoie tous les jours? Pendant les entraînements. Ouais. Mais ça, est-ce qu'on en a eu vent? Est-ce qu'on a eu vent d'Antoine Camboiré qui parle en disant, moi je sens que pendant les entraînements, mes joueurs sont pas au top? Moi, j'ai pas vu la prise de position d'Antoine Camboiré. Par contre, j'ai vu celle de Pascal Duprat qui précisait que pendant le premier jour de Ramadan, donc en l'occurrence, ils ont eu un match le premier jour, pendant qu'ils jeûnaient, et il disait, sur un effectif de 20, j'en ai 13 qui jeûnent, et à la mi-temps, t'en as 5 qui veulent être remplacés. Ça, je peux concevoir, tu vois, après, tu vois, c'est au cas par cas. C'est vrai que dans un effectif de 20 où tu as plus de la moitié qui jeûnent, tu peux prendre des mesures. Et par exemple, Pascal Duprat, il dit moi je leur demande de décaler les jours de match parce qu'en fait ils peuvent le faire. Ils peuvent décaler parce que c'est incompatible et ils rattrapent plus tard. Ça, je trouve que c'est plus modéré, tu vois. Je trouve ça juste. Après, le truc d'Antoine Camboiré, je crois que c'est soit vous ne jeûnez pas. Et donc vous êtes éligible du coup pour jouer le match. Ouais. Ou alors vous jeûnez, c'est votre choix. Mais vous ne jouez pas. Mais là, tu vois, c'est tu jeûnes,
de facto tu joues pas. Surtout que c'est 5-6 joueurs. Ouais, c'était 6. Hein. Et sur les 6, il y en a 5 qui n'ont pas joué. D'ailleurs, est-ce que, parce que du coup sur Twitter, il y a quand même ça qui est ressorti, est-ce que genre, cette décision-là, c'est une décision raciste? Non, pour moi non, parce qu'ils le fondent. En fait, ils disent vraiment que là, c'est la pratique du jeune par rapport au sport, tu vois. Donc, pour moi, en fait, c'est simple. Au quotidien, je pense que tu connais suffisamment bien tes joueurs pour te dire est-ce qu'il est performant ou non. S'il n'est pas performant à l'entraînement, il ne sera pas performant au match, en fait, tout simplement. Ouais. Et s'il est performant, c'est des joueurs. Tu vois, c'est pas comme s'ils prenaient des effectifs pour la première fois. Tu vois, c'est des joueurs qu'ils connaissent depuis suffisamment longtemps et tout. Donc, il n'y a pas besoin d'interdire, tu vois. Mais tu sais, limite, parce que là, on parle de grosses mesures, tu vois. C'est interdiction. Oui, en gros, net, en fait, je trouve si que tu le fais, voilà, si tu agis de cette façon-là, tu joues pas, tu vois. Mais moi, ce qui me fait rire, du coup, avec le commentaire de Nasri, c'est. T'as Nasri qui dit, ok, bon, Benzema, lui, quand il est jeune, tu vois, en fait, il est plus fort, tu vois. Donc, moi, je vois trop, genre, Nasri, Benzema dans l'effectif d'Antoine Comboiré. Antoine Comboiré qui dit, Benzema, si tu jeûnes pas, tu joues pas, en fait. Moi, je te veux à 100% de tes capacités, ça inclut le fait que tu ne manges pas et que tu ne bois pas pendant 12 heures. Après, tu vois, regarde, tu prends des Klopp ou des Ancelotti, Ouais. grand entraîneur, gros effectif, ils ne se posent pas la question de tiens, toi tu vas gêner, toi tu vas pas gêner. C'est t'es performant, tu joues, t'es pas performant, tu joues pas. Et ils jouent pas le maintien, tu vois. Pour le coup, ouais. Après, ils ont. Je pense que les joueurs qu'ils ont, et du coup, ils sont dans d'aucune mesure, tu vois, aux joueurs qui sont en Ligue 1, tu vois. Genre des Salah ou des Benzema, etc., tu vois. Même Sadio Mané, non? Il jeûnait aussi, non? Pendant la LDC. Tu vois, eux, c'est des erreurs de la nature niveau métabolisme. Donc, le mec, tu mets une accélération, tu comprends pas où il est parti, en fait, il est à 15 mètres, tu vois. Peut-être qu'il y a d'autres produits aussi. C'est du sport de haut niveau quand même. C'est Djokovic qui perd les 2 premiers sets, qui va dans sa douche et qui regagne du coup. Non, mais après, ouais. Donc, ça, déjà, par rapport à ça, déjà, je trouve après, c'est au cas par cas. C'est vrai que tu prends pas les mêmes mesures dans un effectif où tu as un ou deux pratiquants du jeûne que dans un effectif où tu as plus de 50% qui le pratiquent. Et après, donc, pour le coup, les Jürgen Klopp et Ancelotti, je sais pas c'est combien de personnes qui pratiquent le jeûne dans leur effectif, mais c'est pas aussi important que Pascal Duprat ou Antoine Comboiré, tu vois. Et je pense qu'en termes aussi de toute façon de pondération, même si tu prends pas juste la quantité de joueurs, tu prends la qualité du joueur, tu sais que Salah c'est un joueur déterminant de ton effectif. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, un Salah, même si tu admets du coup qu'il sera moins performant, il sera à 70% de ses capacités. Ça reste au-dessus de Voilà, tu vois. Genre, dans son 90 de général dans FIFA, en fait, il va peut-être passer à 84. Mais c'est quand même au-dessus de la concurrence. Voilà, tu vois. Et après, sur le fait de ne pas interrompre, ça, en vrai, pour moi, c'est pas très gênant d'interrompre un match, parce qu'en vrai, c'est 1 ou 2 minutes, tu vois. C'est comme si tu interrompais un match pendant la canicule, tu vois. C'est, genre, les mecs, ils vont boire, ils vont prendre une date, c'est bon, ils vont revenir, tu vois. Surtout qu'en plus, ça se fait, ça. Ouais, quand il fait vraiment très chaud, ils interrompent les matchs. Ils interrompent les matchs. Après, pourquoi ils veulent pas interrompre je pense qu'il y a un lien avec le business, tu vois. Dans le sens où ton match, tu le diffuses, tu vas rajouter 1 ou 2 minutes en plus, tu vois, espace publicitaire, etc. Ça rentre en compte, je pense. Peut-être. Je pense que ça rentre en compte. Mais je trouve que c'est con d'avoir une communication pareille parce que la plupart de tes matchs, en fait, ils sont même pas dans cette tranche horaire-là, tu vois. Ouais, et puis après ça a été grave monté en épingle aussi quand même. Bon, il faut en parler parce que il faut en parler, tu vois. Mais les proportions que ça a pris sur raciste, oui mais on sait, on vit en France, c'est comme ça, etc. Tu vois. Non, bon après, pour moi c'est quand les entraîneurs, quand Antoine Comboiré, Pascal Duprat, ils sont pas racistes ou islamophobes. Mais ils cherchent le résultat en fait. Ils cherchent le résultat et pour le coup, faut être un peu con pour se dire qu'il n'y a pas de lien en fait entre l'estomac vide et ta performance sportive. Tu vois. Donc eux, ils voient que ça. Et après, les gens, ils font des raccourcis très faciles. Hein. Mais de toute façon, les gens veulent s'offusquer sur Internet. Hein. Les gens veulent s'offusquer. Ça, je te jure, mon gars. Non, mais mon gars, on va reparler dans Jusqu'ici tout va bien. Parce que c'est pas possible. En fait. C'est pas possible. Les gens veulent être en colère, j'ai l'impression. Oui, il faut tomber sur...
comme. Bon, là, on sort du débat, mais tu vois, Enfin, non, en fait, surtout, là, sur. Les gens se focus surtout. Ouais. Bon, bah. Pour toi, incompatible ou compatible? Moi, j'ai répondu, hein. Quelque part. Pour moi, c'est au cas par cas, mais dans l'absolu, c'est pas incompatible. Bah, non, mais pour moi, simplement, en tant qu'entraîneur, tu vois, tu vas être le plus pragmatique possible pour engranger des points. Tu as 38 matchs. Pour une équipe, du coup, comme. Je sais plus, c'était Nantes? Lens, je sais plus. Nantes, pour Camboire. C'est Nantes, non, c'est Duprat, je sais plus. Ouais, parce que le Duprat, on sait pas. Il se balade d'Évian à je sais plus où. Bref, ouais, mais en tout cas, pour une équipe comme celle d'Antoine Camboire qui cherche le maintien, ta marge d'erreur, elle est très faible. Je peux comprendre, tu vois, que avec cette optique-là en tête, il cherche à avoir les meilleures performances de ses joueurs et donc il impose cette règle qui pourrait sembler être arbitraire, mais qui finalement s'appuie sur quelque chose d'assez empirique, tu vois. Genre quand Jérôme Roten dit oui, moi j'ai connu des joueurs qui faisaient Ramadan et qui étaient très forts, tu vois. Je suis sûr aussi qu'il a connu des joueurs qui faisaient Ramadan et qui étaient plus faibles en fait. Ouais, mais après, comme Barré, c'est qui tout double. Imagine les 6, ils avaient dit, nous on préfère Johnny. Il serait dans la merde quand même et il aurait perdu des points parce qu'il n'aurait pas un effectif. Après, moi, mais tu vois, encore une fois, c'est du pragmatisme. Tu donnes cette règle-là, tu vois. Après, il peut peut-être perdre l'autorité en face de ses joueurs, mais tu donnes cette règle-là. Tu vois la réponse de tes joueurs. Alors, s'il y a vraiment un énorme blocus, tout le monde s'offusque dans ton effectif, plus personne ne veut jouer, je pense qu'il est quand même assez souple et assez malin pour se dire ok, bon, peut-être que je suis parti un peu en couille, je vais modifier la règle, tu vois. Ou je vais l'alléger pour avoir un effectif assez soudé, assez performant. Ta gueule, putain. Un objectif, je vais faire en sorte d'avoir un effectif assez soudé pour qu'on puisse gagner en fait. Cette règle-là, elle avait pour premier objectif d'avoir juste un effectif qui est capable de produire la meilleure performance sur le terrain. C'est tout en fait. C'est pas une question de racisme et tout. Donc moi franchement je la trouve pas. Je la trouve pas déconnante. Elle est pas déconnante. Après c'est les raccourcis que les gens font, mais elle est pas déconnante, mais en soi. Bon après, s'il a fait cette règle aussi, c'est qu'il connaît ses joueurs mieux que nous, je pense. Et s'il a fait cette règle, c'est qu'il s'est rendu compte peut-être que quand il mangeait pas, ça pouvait jouer. Ils étaient nazes quoi. Tout simplement, tu vois. Bon, pour la personne qui va se perdre du coup dans les commentaires, n'hésite pas à donner ton point de vue. On te lira assez facilement puisque du coup il n'y en aura qu'un. Allez.